Tension yo entre les États-Unis et l'Iran pas campé. Tension yo continue, explosion États-Unis toujours dans Moyen-Orient avec tout bateau de guerre, sous-marin de guerre, avion de chasse, pile soldats. États-Unis toujours dans Moyen-Orient, tout près l'Iran, a fait forcing sur l'Iran et l'Iran lui-même, li campé dans n'importe ça pour passer à l'Iran prêt pour recevoir. Avant de continuer, nous avons une chaîne YouTube, nous passer abonner avec pour nous prix, nous besoin passer à 1000 monde et puis pour nous capable continuer à grandir sur YouTube. Nous pas camper, nous pas aller très rapide. États-Unis avec l'Iran, c'est marqué bon, c'est gros tension, nous connaissons qui est dans le Moyen-Orient. Depuis presque un mois, États-Unis débarqué le bois avec tout ingénieur pour le capable goumen et à plusieurs reprises, dirigeants pays nord-américains fait qu'on est si l'Iran pas négocié, il a attaqué l'Iran. Mais pour un peu le monde, États-Unis, c'est tête chaud à faire, c'est parole la baille, puisque l'Iran pas fait battre. Un peu l'observateur fait qu'on est, États-Unis t'es essayé contacter messieurs iraniens pour capable faire une attaque sur des sites qui vides, nous parler de sites qui vides dans cours, dépôt côté Iran et semblé uranium, semblé une série de bagailles, selon quelques analystes, ils ont dit assemblée États-Unis, mandé l'Iran pour faire une guerre de simulacre, par exemple, yon bagaille, yon simulation, montre que les États-Unis frappé quelques sites, et puis ils négocié. Mais l'assemblée iranien pas d'accord. Iranien dit qui yo font guerre réelle, yo pas nan ba ici magri pour absorber la face, pour y apparaître l'aide, et puis l'autre groupe monde apparaître belle. Nous songeons histoire guerre d'autres jours, côté Israël a attaqué l'Iran. Israël lui-même qui te un concept, Israël qui te un mythe, dôme de fer, son système yo gagné pour qu'il bloque les missiles. Eh bien, l'Iran t'a pas le montrer dôme de fer, son dôme plastique. L'Iran t'a pas percer dôme de fer, frapper l'Israël à terre, et quand les États-Unis, ouais, l'Iran met pied sous cou Israël, États-Unis t'a pas négocier guerre pour Israël, c'est ça qui fait une guerre de 12 jours. Mais à l'époque, si c'est l'Israël qui t'a pété au l'Iran, bon, nous garantit, t'as bien guerre jusqu'en hier. Eh bien, selon quelques analystes, États-Unis assemblé, il fait une guerre jouette. Ça veut dire, on bataille, puis au coup, négocier, mais l'Iran pas d'accord. Est-ce que les États-Unis fait ça vrai? Nous pas connaît, mais il y a quelques journaux qui disent ça. Bon, ça, nous pas qu'à baser sur nous pas qu'à dire c'est des faits parce que nous pas gagné preuve, nous pas gagné assez d'informations crédibles pour nous dire c'est des faits. Mais comme il y a quelques analyses, quelques médias qui ont posté bataille ça, nous font pas passer sur eux. Qu'on est là. Est-ce que guerre l'Iran a bon pour les États-Unis? Selon capacité moi gagne pour me comprendre si ça me comprendre dans guerre et pour capacité gagne tout pour me comprendre si ça me comprendre dans géopolitique, moi pense guerre l'Iran pas bon pour les États-Unis. C'est pour une guerre qui est favorable aux États-Unis. Ça va veut dire si les États-Unis pas gain l'autre issue, pas gain l'autre route, l'a fait battre parce que côté États-Unis là, il pas qu'à faire battre comme ça. C'est soit le gouvernement ou bien une négociation. Mais fait battre pour le paraître et aigle la paix, pour le paraître aigle la paix. Et États-Unis pas vle gain tâche ça, tâche tant pour li paix. C'est ça que fait. Position États-Unis gain dans Moyen-Orient, il est probable pour une gros guerre entre lui avec Iran ou bien une gros négociation. États-Unis est capable de gommer avec l'Iran. États-Unis est capable de rentrer, États-Unis a une capacité pour pénétrer le territoire iranien parce que nous connaissons dans sacré les technologies militaires, puissance militaire, États-Unis c'est avec la Russie qui est plus gros. Mais pénétrer territoire en pays, attaquer un pays par les dire une guerre. Si plus mon non guerre par les dire une guerre. Par exemple, États-Unis qui rentré Iran, li touye 500 000 moun et puis li rentre 100 000 moun pour lui et puis li rentre une guerre. Depuis ou pas atteindre objectif guerre ou pas gagner, ou 40 ou craser combien mille cailles. États-Unis quand en train écraser combien mille cailles, États-Unis quand tirer combien mille soldats et puis il pas gagner guerre. Parce qu'il faut atteindre objectif. Par exemple, dans la guerre l'Ukraine ensemble avec la Russie, si la Russie pas atteindre objectif, il pas gagner guerre. Pendant ce temps la Russie presque détruit tout soldat ukrainien. Tout soldat ukrainien qui est actif
avant guerre, l'Ukraine a environ 300 000 soldats actifs. La Russie presque tout et tout. Ils étaient obligés de remobiliser en quantité. La Russie presque tout et tout. Si la Russie pas arrivé à atteindre objectif pardon, empêcher l'Ukraine de rentrer dans l'OTAN, la Russie perd la guerre. La Russie détruit un paquet de villes, annexé un paquet de territoires en Ukraine. Si la Russie pas empêché l'Ukraine de rentrer dans l'OTAN, la Russie perd la guerre parce que il fait une guerre pour une raison côté que il pas atteindre objectif là. États-Unis a toujours rentré en Iran, mais il pas gagné. Quand les États-Unis pas de problème rentrer en Iran. Rentrer en Iran, c'est pas le big deal pour les États-Unis et Iraniens comme ça. Pas un pays qui a empêché de rentrer là-bas. Ça va exister. Même si vous avez une sécurité, un radar, un bullshit, pas un pays qui a empêché un pays de rentrer là-bas. Si la Russie voulait faire guerre sur le territoire américain, la rentrer, les cas ici. Ils rentrer sur le territoire américain, ils tuer tout. Américains veulent attaquer la Russie, la rentrer la Russie. Ils rentrer la Russie, ils tuer tout. Mais pas un pays qui a empêché un pays pénétrer le territoire pour le coup. Ça veut dire qu'Iran pas empêcher ça, mais Iran a empêché de perdre la guerre. Iran a défendu. Quand il y a là, États-Unis lui-même, l'a regardé qui possibilité, qui faisabilité qui gagne s'il rentre en Iran, il va faire bécater. Qu'il va faire bécater, eh bien, les États-Unis, pas oublier, les États-Unis ont un gros service secret. Les services secrets États-Unis connaissent Angers qui est dans la guerre ça, États-Unis pas qu'à rentrer comme ça. Et Gomba aime toujours dit non. États-Unis sont pays qui comptent goumen. Dans plein de gens qui pas d'accord, ils me disent ça. Parce que nous dit États-Unis toujours fait bombardement, craser petit pays. Quel que soit Jean Paul, les comptent goumen. C'est parce que les comptent goumen qui fait malgré, depuis après la Deuxième Guerre mondiale, la fait guerre dans le monde, là, toujours été au sommet. Qu'on a, ou qu'à parler de stratégie l'utiliser pour le goumen. Ok, pas de problème. Moi, toujours dit non, si les États-Unis estiment guerre l'Iran pas bon pour lui, il pas faire. Après, il fait tout le temps dans le Moyen-Orient là, mettre sanctions, augmenter sanctions, et puis pas bon péter à péter. Pendant les États-Unis là, monsieur a travail arraché sur l'Iran. Service secret a travail, tout bagage a travail. Les au fin de travail, ils ont estimé, depuis ils ont estimé, gagne un fort pourcentage, 98, 99, parce que même si les Américains gagnent 60, 80, les États-Unis estiment qu'ils gagnent 85% de chance pour gagner une guerre, pas pour gagner. États-Unis pour le gagner, ils connaissent 98% de chance pour gagner une guerre ou bien ça. Laissez ça prendre l'Iran. Nous ne savons pas si c'est 4 ans goumen a fait, si c'est 5 ans goumen a fait, la goumen et puis les renverser régime là, les établir régime pâle, même j'en fait en Irak et puis la paix. Si les États-Unis rentrent l'Iran, les goumen le tuer, ils pas renverser le régime là, ils perdent la guerre. Ils perdent la guerre. C'était une info. Suivez-nous pour plus d'informations.